Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être avec l'équipe de TV07. Aujourd'hui, c'est Angélique qui nous reçoit. Angélique est somatothérapeute. Bonjour Angélique. Bonjour Isabelle. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Tout cocon chez toi, c'est tout confortable. Alors, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous la somatothérapie, les massages. Voilà, en quoi ça consiste exactement. La somatothérapie, c'est une approche, c'est une branche de la psychothérapie. C'est une psychothérapie avec une médiation corporelle, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment au maximum avec le corps, dans ce qu'il a à nous dire, dans ce qu'il porte comme message, plutôt que de faire travailler le mental, qui lui connaît, est toujours dans les mêmes schémas, etc. Et donc si on reste dans une forme de babillage, on n'avance pas. Donc la somatothérapie, en tout cas dans mon approche, j'utilise beaucoup le toucher, beaucoup le travail de détente dans le corps, pour accompagner à libérer les tensions. Pourquoi ? Parce que les tensions qu'on a dans le corps contiennent en fait tout ce qui est en lien avec avec nos problématiques de vie. C'est-à-dire que quand dans mon histoire, admettons que j'ai été régulièrement humiliée ou dévalorisée, je vais l'encaisser d'une certaine manière et peut-être que ma façon de l'encaisser, ça va être de me recroqueviller sur moi. Donc forcément, si je me recroqueville sur moi, il se passe quelque chose dans mon corps. Donc moi, je vais travailler, à la fois la personne va m'expliquer, il y a des mots quand même qui sont mis, ce qu'elle ressent, mais ça peut même être juste dans le présent là, sans encore faire du lien avec le passé. La personne ne va pas forcément arriver avec voilà, j'ai été dévalorisée quand j'étais petite. Non, elle va peut-être plus dire je comprends pas, j'arrive pas trop à prendre la parole en public et j'aimerais bien être un peu plus sûre de moi quand j'organise des formations. Ok, très bien. Puis en même temps qu'elle parle et que je vais lui proposer de se mettre dans une situation vécue récemment. Et en fait, le fait de parler d'une situation, on se met dedans. C'est-à-dire que le corps, il est investi de ça. Donc, en même temps que la personne, elle va parler, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se renforcer dans le mouvement corporel. Donc, moi, je vais observer ça. Je vais faire inviter la personne à sentir ça. Parfois, je vais la guider en lui disant « Sentez ce qui se passe dans vos épaules, dans le haut de votre dos. » Et du coup, dans quelle ambiance ça met. Donc, elle va pouvoir dire « je me sens un peu refermée sur moi, repliée, un peu apeurée. » ou voilà. Et après, moi, je vais aller avec elle travailler dans le corps. D'accord. Donc, notamment, là, on va travailler le haut du dos, cette zone qu'elle a pu sentir. Mais pas seulement. D'accord, parce que ça peut être en lien avec autre chose au niveau du corps. D'accord. On n'est pas juste un problème, en fait. Bien sûr. Et du coup, le fait d'avoir réagi comme ça à une situation, ça va impacter toute notre posture, ça va impacter tout l'ensemble. Donc, je vais à chaque fois travailler dans la globalité du corps. D'accord. Et ce qui importe, c'est qu'en commençant à détendre, et c'est pas en une séance que c'est magique. Pas des mains, moi, je suis pas une magicienne, j'ai pas des mains magiques. Alors... Je peux sentir dans mes mains, mais... Quand même. J'attends Harry Potter, mais... Ah voilà, t'as pas la baguette. Non. Mais du coup, voilà, c'est sur la durée. Donc, au début, ça va plutôt être un temps où la personne, elle va pouvoir ressentir de la détente dans ces endroits-là du corps, mais aussi dans tout le corps. Ce qui va permettre de trouver la force à l'intérieur de soi, de retrouver suffisamment de ressources à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pas moi qui le fais, c'est vraiment le corps qui amène ça. De trouver cette force, cette ressource qu'on va mettre en mots à la fin du massage. Il va y avoir souvent des mots autour de se sentir plus paisible, plus posé, plus ancré, plus léger. On va mettre des images, c'est léger comment ? Comme un nuage. Et tout ça, ça va amener de la matière pour nourrir intérieurement qui on est vraiment, recontacter nos forces. Et quand ça, c'est suffisamment stabilisé, que la personne aussi, elle se sent suffisamment en sécurité et aussi en confiance. Parce que pour faire des grandes... Parce que pour moi, la thérapie, c'est vraiment une plongée à l'intérieur de soi. Et ce démarrage, c'est
la préparation, en fait. On essaye un peu la combinaison. Les deux. On va toucher la température de l'eau. OK. Est-ce qu'il y a assez d'oxygène dans les bouteilles? Ça va. Puis après, on plonge. Après, on y va. Ouais. Et le moment de plonger, en fait, c'est quand le corps... Moi, je fais surtout confiance au corps. Non pas que je n'ai pas confiance en la personne, mais je sais que le corps, il a quelque chose d'une hyper justesse. D'accord. Il fait les choses... Il ne va pas mentir. Il ne va pas mentir. Il va toujours aller au rythme, au juste rythme pour la personne. Le corps, il ne va jamais nous emmener dans un endroit dans lequel nous ne sommes pas capables d'aller. Il nous emmène toujours là où on est capable, dans quoi on est capable de traverser. D'accord. C'est pour ça qu'au début, il y a tout ce temps de... Je prends des forces. Et après, il y a cette plongée. Et ce que j'appelle la plongée, c'est des moments où il va y avoir des remontées de souvenirs, des images d'avant. Parfois, ce n'est même pas des images, mais c'est des sensations ou des émotions. Alors parfois, on va sentir très fort, si je reprends l'exemple de cette dévalorisation, on va ressentir peut-être très fort une peur qu'on a ressentie à ce moment-là, mais qu'on n'a pas osé exprimer, ou une tristesse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi très corporel et qui va se libérer dans son expression. Et si je reviens à cette notion de tension dont je parlais tout à l'heure, les tensions qu'on a dans le corps, elles contiennent ça. Elles contiennent à la fois les ressources, et les souvenirs qui sont liés à la tension, une émotion, et c'est en lien avec une relation. Soit c'est une relation avec moi-même, une partie de moi, soit c'est en lien avec comment une personne m'a traité. Et donc dans le travail, moi je vais détendre les tensions, et après il y a ce que j'appelle les intégrations dans la construction de séances. Et ce temps d'intégration, à chaque fois, il y a un ou plusieurs éléments de mes ressources, de souvenirs, d'émotions ou de relations qui vont émerger ou que je vais accompagner à ce que ça émerge. Et le fait de le mettre en conscience et de le libérer, la tension se détend. Et elle n'a plus besoin de se remettre en place. D'accord, donc on vient s'alléger à la fois l'esprit, à la fois le mental, parce qu'on ne gère plus le mental quand on laisse parler le corps. L'objectif, il est là. Et on détend le corps grâce à tes mains de fée. Et on détend le mental grâce à tes paroles. Alors, le mental, c'est pas que grâce à mes paroles, malheureusement. Le mental... j'ai envie de dire parce que je crois qu'on est tous dans nos vies à vouloir contrôler. Oui, on n'est pas à se laisser couler. Voilà, on a tous cette faculté. Lâcher prise, ça s'appelle. C'est ça. Lâcher, c'est pas dur. Prise non plus, c'est le petit tiré du ensemble, milieu qui est très compliqué. Souvent, on est dans prise. Oui, c'est ça. Prise, c'est deux doigts dedans, en général. Et du coup, il y a quand même tout un travail qui est plus ou moins long pour relâcher le contrôle. En moyenne, combien de séances? C'est au moins 9 mois. D'accord. Un peu comme un temps de renaissance, temps de gestation. C'est très 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 rare que j'ai eu moins de 9 mois. Et voilà, et moi je vais vraiment cheminer à côté de la personne, c'est-à-dire que je ne me permets pas de dire il y a tant de temps, parce que la personne a son propre rythme. Tout dépend. Des fois elle veut aller vite, mais en fait il y a plein de résistances, ou le corps il dit non. Ou elle veut aller vite mais c'est du contrôle. Donc il y a tout ce comment je relâche. Donc il y a tout un travail aussi autour de la respiration. De comment j'arrive à relâcher ma respiration. Et dans ce travail-là en somatothérapie, en tout cas en relation d'aide par le toucher, puisque c'est ma formation initiale, on récupère à la fin une meilleure respiration. On reprend de l'espace respiratoire. On reprend son espace en fait. Puisque tout est enlevé, c'est schématique dans ma tête, mais puisqu'il n'y a plus rien qui bloque là-dedans, on peut reprendre de l'espace pour respirer, pour amener la vie, pour amener l'air et pour faire circuler, en fait, ni plus ni moins. Et puis respirer, c'est aussi... respirer, c'est la vie, le premier souffle et le dernier, c'est vraiment le début et la fin de la vie. C'est ça. Et le fait de respirer plus profondément, ça nous remet en contact en fait avec nos tensions. Parce que dans la vie, on a ce qu'on appelle une respiration sociale. C'est ça, ça s'arrête là. Ça va, je gère. Donc c'est aussi une respiration de contrôle, mais c'est normal. On ne va pas se montrer dans tout ce qu'on vit à tout le monde. Mais en thérapie, l'idée, ça va vraiment... Et l'invitation, c'est
je vais respirer un peu plus. Du coup, si je respire un peu plus, je vais sentir aussi les zones qui sont bloquées dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mes épaules. Ouais. Donc ça commence à remettre du mouvement, même si c'est un mouvement qui... Ouais. Voilà. Donc on ne vient pas chez toi pour un massage de détente et de bien-être, on est bien d'accord? Il y a des personnes qui viennent, mais c'est vrai que je reçois de moins en moins pour du massage de oui, puis ça peut être l'occasion, un massage de mieux-être, de s'apercevoir qu'on a besoin de séances derrière aussi, et que ça s'appelle le hasard, il me semble. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Angélique, c'est quoi le bien-être pour toi? Alors le bien-être pour moi, c'est un état. Ouais. C'est-à-dire que comme tout état, c'est mouvant. Donc on a envie d'être toujours bien, mais en réalité, dans la vie... Donc c'est comme une aspiration. Ouais, le bien-être, c'est cette aspiration à trouver le bonheur, en fait. Et en même temps, pour moi, si je reprends la notion de bonheur, c'est à la bonne heure, donc c'est au bon moment et c'est l'instant présent. Et je crois que le bien-être, c'est pour moi, en tout cas, dans mon image, aujourd'hui, avec mon cheminement aussi, c'est pas tant le fait d'être bien dans le sens joyeux et dans ce bonheur-là, mais c'est de pouvoir accueillir ce qui me traverse et d'être bien dans ma tristesse et d'être tranquille avec ma colère et d'assumer que j'ai peur. Et pour moi, c'est ça le bien-être, c'est de pouvoir être aligné avec tous ces ressentis et savoir qui on est, en fait. C'est ça, d'accueillir ce qui arrive quand ça arrive. Ouais. Parfait, c'est une année 7 cette année, donc il faut accueillir tout ce qui arrive et lâcher prise, donc tu es bien sympa. Respirons et lâchons prise. Respire et tout va bien se passer. C'est ça. Merci beaucoup Angélique de ton accueil et de toute cette explication. Merci à toi Isa. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. En attendant, prenez soin de vous et de vos trésors.